Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi aussi? Je vais bien. Déception, on peut dire ça. On peut entrer comme ça. Je fais partie de ceux qui sont déçus et je ne fais pas partie de ceux qui se disent Wow, dans le bon bord, 96 points, mais on est hors des séries, on est content. Ah non? Tu Non, penses que ça. je ne fais pas partie de ça. OK. OK. Déjà manqué. Ben oui. Oui. Hey, wow, je m'améliore, j'ai juste eu 56 et la note de passage, c'est 60, tu passes pas pareil. Puis tu veux dire que l'année prochaine, c'est une toute nouvelle saison. Faire recommencer à zéro. Tu es prêt à gager ta paye, toi, qu'il n'y aura pas de blessure comme cette année? Que Price va garder les buts sur la tête 6 mois au lieu de 4? Ouais. Rien de garantie. Es-tu prête à dire qu'on va trouver un défenseur gaucher? Es-tu prête à dire que le power play va marcher? Es-tu vraiment prête, toi, à dire, à matin, l'an prochain, ça va être mieux? Je calme pas, là. Non. By the way, si tu le sais pas, les Panthers viennent de signer Joel Kenville. Oui. Puis je te l'avais dit il y a une couple de semaines, avec Joel Kenville, Panarin puis Bobrovski qui s'en va, c'est pas un secret de Polichinelle. C'est une autre équipe devant les Canadiens. Absolument. Bien d'accord. Là, on va-tu dire, ouais, c'est parce que les Panthers se sont améliorés. C'est tough. Moi, j'en parle pas dedans, mais j'ai un 53 pieds d'arguments à vous donner. D'ailleurs, c'est la question. Est-ce qu'avec 3 fois le Canadien qui manque les séries en 4 ans, le Canadien qui a perdu également, gagné samedi face au Leafs de Toronto, est-ce que c'est suffisant pour que Marc Bergevin conserve son travail? Moi, je vais vous le dire, là, je ne me suis jamais caché. J'aime ce que Marc Bergevin fait avec l'équipe. Je ne suis pas content des résultats, mais je ne pense pas que c'est en changeant le directeur gérant qu'on va avoir d'autres résultats. Fait que pour moi, là, ce soir, il n'y a pas question de changer le directeur gérant. Mais vous autres, vous en pensez quoi? OK. Il les a manqués 3 fois en 4 ans. Je te repose la question différemment. Vas-y, chaud. Est-ce qu'il a sauvé son emploi cette année? Parce que si le Canadien ne connaît pas la saison qu'il a connue à 96 points puis qu'il fait, je sais pas moi, 82, est-ce qu'il perd son emploi? Fait qu'est-ce qu'il a sauvé son emploi cette année avec la saison que... Oui, s'il y avait eu une autre saison exécrable, je pense que tu as raison. Ouais. Posons-la comme ça, puis on va attendre évidemment vos arguments. Il y a un gars avant le show qui m'a dit veux-tu t'acheter une voyelle? C'est ça que j'ai fait. Moi, je les ai inversés. RDS.ca. Tching! Gaston Terrien, salut! Comment ça va? Intéressant, vous autres. Oui, ça va bien, toi? Écoute. Comment ça, on est intéressant? Bien, premièrement, ça ne veut pas dire parce que Joel Kenville est signé en Floride là, que Bobrovski et Panarin vont signer demain matin. Là. Ça va les inciter avec un bon entraîneur et une structure, mais c'est pas encore officiel. Fait qu'on va attendre pour les joueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas, eux autres non plus, de blessés. Eux autres aussi, ils ont des impondérables. Eux autres aussi, l'échelle, il faut qu'elle monte. Fait que là, on ne mettra pas tout noir à Canadien puis tout blanc du côté de la Floride. Mais si jamais ils signaient ces joueurs-là, c'est certain qu'ils ont le potentiel pour faire des séries l'an prochain, mais ils ne sont pas encore signés. Toi, c'est beau ça, toi. Toi, Gaston, es-tu content de la saison du Canadien? Es-tu satisfait? Non. Moi, je suis content qu'il nous a donné un bon spectacle. Je suis content que Kotkaniemi a joué à 18 ans. Je suis content de Tatar dormi. Il y a des éléments dans cette équipe-là qui nous disent oui, c'est vrai que l'avenir est prometteur. Mais le but était de participer aux séries, puis je vous écoutais 3 fois en 4. Pour moi, c'est une grande déception. Ils vont dans les séries, ils ont atteint le but, ils se font éliminer en 4, en 5, on ne t'aime pas bien en 6, ou ils gagnent. Ça, c'est de l'argent en banque. C'est de l'expérience en banque, je suis très heureux. Mais rappelez-vous, il y a 9 ans, quand le Canadien s'est fait éliminer en finale de l'Est, c'était Benoît Brunet qui était avec Pierre Route et qui disait « Pierre, le match, c'est pas tout à fait fini, les gens quittent. » J'étais au Centre Bell lors du match contre Toronto qui ont gagné. Puis là, on s'est levé debout, puis on les a applaudis, puis on n'est pas dans les séries. Faites attention, les gens, là, parce que quand vous me dites que oui, c'est correct, on a eu toute une saison, un instant, on n'a pas participé aux séries. Pour moi, Marc Bergevin aurait dû transiger à la période des transactions d'aller chercher soit un attaquant ou un défenseur ou les deux. Il n'a rien fait. Pour moi, l'an prochain Canadien, c'est prometteur. On a de bons jeunes. Mais si vous me dites, hey, calme-toi, Gaston, sois patient, parfait. Mais je veux plus que personne me dise ouais, mais là, les Canadiens, ils n'ont pas des séries. Ça fait 3 fois sur 4. C'est un désastre. Puis je vais en rajouter, là, c'est sûr qu'à point de presse demain, ils vont dire ouais, j'ai pas tranché, mais on me demandait Péling, puis là, vous l'avez vu, Péling. C'est sûr qu'il va nous sortir ce violon-là. Là. Bon, Péling, j'ai calculé ça, là, j'ai pris ça sur une feuille. 82 matchs de hockey, s'il n'est pas blessé. Donc, Péling, l'an prochain, lui, va nous donner 246 buts. Bon but par match. Ça, Gaston, comme Mario Montage.
Une chance t'es pas là parce que Martin a échappé ses dents, je pense. Non, mais c'est hallucinant. C'est vrai qu'il a bien joué, puis il va se souvenir de ce match-là toute sa vie. Puis c'est vrai que Claude, il a bien fait. J'aurais aimé mieux le voir dans les 3 premiers, mais ça a fait en sorte que le 4e a gagné, puis c'est lui qui est allé, qui a fait gagner le Canadien. Mais il a joué un petit peu moins d'11 minutes. Il a joué contre Toronto, qui pour moi ne passera pas les Bruins de Boston. Il a joué contre un gardien de but qui, pour moi, il faut qu'il se réveille à main série, sinon c'est fini. Donc, tout ça, mais je lui donne beaucoup de crédit. Il a l'air d'un joueur de hockey. Il va avoir 20 ans. Est-ce que tu t'imagines le Canadien l'an prochain avec Kotkaniemi, 19 ans, et puis Poehling, 20 ans, puis faire les séries, toi, au 100? Ben, je peux pas te le garantir. D'ailleurs, le sujet de Poehling, le sujet du 3 en 4, tout ça, on va y revenir parce que c'est des sujets de la journée. Mais je veux revenir sur ton... je suis content et déçu. Je suis content qu'on pense pareil, mais je suis un peu déçu parce que c'est sûr que ça a fait une jambette au show. J'aurais aimé ça que tu dises « Wow, le Canadien! » Parce que c'est ce que je disais ce matin. Hey, on va se calmer le pompon. Puis les Canadiens ont besoin au point de presse de dire que c'est de la déception. Je ne veux pas entendre dire mission accomplie parce qu'on est rendu à mi-chemin d'une reconstruction ou d'un reset. Ils les ont pas fait, les séries. Et là, je vais te donner des arguments, 53 pieds d'arguments. Canadiens, à un certain moment donné, était 3e. À la date limite des transactions, 4 points en avant de la Caroline, 5 points en avant de Columbus. Au 1er janvier, c'est 10 points en avant des Hurricanes de la Caroline. Au 1er février, il y en a encore, si je ne me trompe pas, 3 d'avance sur les Hurricanes. Le powerplay le plus médiocre de l'histoire récente de la Ligue nationale de hockey. 6 mois avant de catcher qu'Antti Niemi, c'est pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Ce que les Pingouins avaient vu en lui, il y a 2-3 ans, puis garde, c'est correct, il y a eu une bonne année l'an passé, puis c'est correct, mais quand l'année commence, puis tu te rends compte, tu fais j'ai peur de le mettre dans le filet. Parce qu'à date limite des transactions, Bergevin a dit non, on a confiance, les joueurs Nemo, là, puis on a confiance en lui. Après la date limite des transactions, de peine et de misère, il a fait jouer un match à San Jose qu'il savait qu'elle allait perdre, fait qu'il a mis Niemi là. Ça a pris 6 mois à catcher qu'il y a un problème de deuxième gardien. Price a pris 2 mois à se mettre en marche. Puis en plus, le Canadien a un voyagement le fun. Puis en plus, le Canadien n'a pas eu de blessé de l'année à part Weber en début de saison. Puis en plus, le Canadien a de l'argent plein les poches. Fait qu'avec toutes ces raisons-là, tu n'as pas réussi à faire les séries. Quand les Hurricanes, eux autres, sont capables de les faire avec Peter Mrazek dans le filet puis une petite danse à la fin de chaque game, puis que les Islanders l'ont fait avec un coach comme Barry Trotz, mais avec Robin Leonard dans le net et une défensive qui n'est pas meilleure que celle du Canadien de Montréal, je m'excuse, pardon, c'est un échec de ne pas avoir fait les séries. Puis tout ça étant dit, là, bravo pour les 96 points, puis bravo pour le spectacle qu'ils nous ont donné à tous les soirs. J'ai rien à dire contre ça. Je suis bien heureux comme partisan. Maintenant, on analyse les résultats, puis les résultats n'ont pas été là. Ils n'ont pas fait les séries. Bon, repose ta prostate, prends une gorgée de café. Bon, vas-y, je vais là. Écoute, prends ton souffle, Martin. Oui, c'est ça. Là, moi, tout ce que tu me dis, c'est bravo pour les 96 points, OK, mais pour moi, c'est pas assez pour faire les séries. Puis commencez pas à me dire, ouais, mais de l'autre côté, dans l'Ouest, il y en a qui sont moins bons. Hey, c'est ça le règlement de la Ligue nationale, c'est pour tout le monde. Fait que ça, écœurez-moi pas avec ça. L'autre chose, je suis d'accord avec toi, mais il fallait que tu transiges. C'était à lui de transiger. Puis là, dans toutes les décennies du Canadien, là, si tu regardes ça un petit peu, là, la deuxième pire décennie, mais on est dedans. Là. 4 fois qu'on a raté des séries de la part du Canadien. La pire, c'était 5 fois. Puis 3 fois dans les 4 dernières années. Ça, c'est alarmant. Est-ce que Bergevin mérite de garder son poste? Avec ce qui est arrivé cette année, il a acheté du temps. Il a acheté du temps parce que c'est vrai que Kotkaniemi, on a vu Poehling. Puis ça, je ne le renie pas. Je le constate. Maintenant, quand, en 7 ans, a-t-il fait une transaction majeure à court terme et long terme? Quand a-t-il emmené un joueur qui a dit, il y a 25 ans, 26 ans, puis il est bon encore? Il en a emmené, mais un joueur d'impact. Quand il a fait Domi, on ne pensait pas qu'il y aurait cet impact-là, puis on espère qu'il va être constant de marquer des buts et de faire des points. Quand il a emmené Tatar, on ramassait un contrat, ça s'est avéré correct. Mais quand il est allé chercher un joueur pour dire, là, écoutez, là, j'ai un joueur d'impact, puis ce gars-là va nous aider aujourd'hui pour 5, 6, 7 ans. Non, il n'en a pas fait. C'est ça que j'aurais aimé voir de Marc Bergevin dans les 7 ans. Quand il a échangé de Piqué, j'étais le premier à dire superbe transaction. Aujourd'hui, je me dis, c'est une si superbe, même si Piqué a une très mauvaise saison, il reste 4 ans plus jeune. Et quand je regardais après le match, chez Weber, dans ses yeux, il y avait du feu en disant, on ne fait pas les séries, je n'ai pas encore gagné une Coupe cette année, puis je suis venu pour ça. Il sait que l'an prochain, il a 34 ans. Quand je regardais Gallagher, je disais, non, on n'a rien accompli. On est en dehors des séries. À Montréal, c'est dommage. Quand tu acceptes le poste avec beaucoup de millions de dollars au bout, de directeur gérant et d'entraîneur, tu as une responsabilité qui vient avec, c'est de participer aux séries et de donner un spectacle comme le Canadien a donné dans les, mettons, 20 ou 25 derniers matchs.
Ça, je trouve ça correct que ça soit passé comme ça. Mais il reste qu'en bout de ligne, ils ont manqué de souffle, ils ont manqué de temps. Price a commencé à jouer au mois de décembre, il est payé au mois d'octobre. Les joueurs ont travaillé à 60 minutes dans les 20 derniers matchs. Ils auraient dû le faire dès le début de la saison. Comme tu l'as dit, pas d'avantage numérique. On n'a pas trouvé la solution. L'avantage numérique, ça va par séquence. Et ils ont été capables de sortir d'une séquence qui a duré toute l'année. Donc, pour moi, quand ils vont me dire demain, écoutez, on a 20 quelques points de plus que l'an passé, on a fait ça de plus, que Kenny mieux. Oui. Où sont les séries? Ah, ben là, on les a ratés dans l'Ouest. Ah, c'est ça. Là, maintenant, le Canadien va déménager dans l'Ouest pour faire des séries l'an prochain. Puis si c'est dans l'Est, on va demander d'être dans l'Est. Moi, je m'excuse, là, mais comme partisan, 3-4, là, c'est mieux d'arrêter l'an prochain. Comment tu arrêtes ça l'an prochain avec des jeunes? Il faut que tu les entoures. Comment tu arrêtes ça avec des gars qui vieillissent? Il faut que tu sois capable de les remplacer. Bonne chance. Ouais. Puis c'est ce que je disais à Luc tantôt. Es-tu capable de me donner des garanties sur on n'aura pas de blessés comme cette année, que le jeu de puissance va se replacer, etc. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres. Puis, je vais redonner une petite shot, mon coach, en passant. Normalement, quand tu as une jeune équipe, tu es supposé de voir la jeunesse avec le temps. Ils sont plus jeunes, ils sont plus fringants, ils s'améliorent, ils progressent. Mais non, le Canadien a régressé. Les jeunes ont régressé. On est parti de la 3e ligne à la 4e. On est fatigué. On ne score pas depuis 2 ans. Oui, mais Martin, je ne dirais pas que tu n'as pas raison. Je suis d'accord avec toi, mais il reste que 18 ans. Là. Quand tu regardes les grands joueurs, là, j'en ai 2 en tête, McDavid et Crosby, même à 18 ans, où ce sont des joueurs concessions, ce que Kotkaniemi ne nous a pas prouvé cette année, il reste qu'ils viennent, oui, fatigués. Moi, je me rappelle, Michel Therrien me dit, j'étais critiqué à Pittsburgh parce que je ne faisais pas jouer Crosby sur le désavantage numérique. Il dit, c'est lui qui venait dans mon bureau, il disait, je veux le voir, mais je ne veux pas y participer, je ne suis pas prêt, je suis trop jeune. Tu sais, ces jeunes-là, là, oui, ils sont bons, mais là, poussons pas trop vers le devant. On était dans une course du côté de Claude Julien pour faire les séries. Il a décidé d'un peu enlever du temps de glace, une responsabilité à Kotkaniemi. OK, mais là, tu n'as pas fait les séries. Donc, tu as échoué, je te le pardonne. L'an prochain, il joue au centre. Mais moi, je te le dis, là, qui va jouer à Laval l'an prochain? Kotkaniemi ou Péling? Kotkaniemi, en tout cas, selon moi, il ne peut pas aller jouer à Laval. Kotkaniemi, tu ne peux pas le faire. C'est impossible, Kotkaniemi à Laval, d'y avoir fait jouer sa première saison à 18 ans au complet dans la Ligue nationale de hockey, puis arriver à 19 ans et dire « Excuse-moi, mon kiki. » As-tu écouté Claude Julien? Quand il a dit, quand j'étais à Boston, Pasternak a joué à 18 ans, à 19 ans, il a commencé dans la Ligue américaine. Tu as remarqué, je l'ai remonté, il a marqué 30 buts. Tu as remarqué, Claude Julien a perdu sa job aussi à Boston? Oui, mais là, attends, c'est des faits que lui a fait, puis c'est lui qui est à Montréal. Je ne vous dis pas que c'est ça qui va arriver, c'est pas ce que je dis. Mais moi, je pense pas que le Canadien peut se permettre de dire à Domi, bon, tu as eu 70 points, mon petit Max, tu es sur ta dernière année de contrat, va donc jouer à l'aile, appelle Galchenyuk, nous autres, on aime ça, tu vas être polyvalent. Tu n'es plus un joueur de centre parce qu'on a Péling et Kotkaniemi qui vont être nos 2 joueurs vedettes. Fait que toi, pousse-toi un peu à gauche. Alors, moi, je ne peux pas concevoir que les 2 peuvent jouer au centre, à la ligne de centre du Canadien, puis que l'an prochain, le Canadien va faire les séries. J'aime tellement Dano. Est-ce que Dano va te donner encore, comme tu dis, 50 quelques points en étant un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue? Hey, tu as un centre que je compte pas? Ça fait 4, là. Domi, Dano, Péling, puis Kotkaniemi, ça fait 4. OK. Qui joue sur ton 4e trio? Qu'est-ce que le jeune, n'importe quel des 2 va apprendre sur un 4e trio, à jouer à droite avec Will, puis à gauche, peut-être Deslauriers, peut-être Joe Blue, peut-être un con, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va apprendre sur un 4e trio à 18 ans? J'étais stomaqué là de savoir qu'on a une ligne de centre trop forte. Ben, c'est ce que je te dis. Elle n'est pas trop forte. Elle n'est pas prête. C'est pas la même chose, Martin. Non, mais les jeunes, là, ils se battront pour les... Dans le fond, moi, c'est simple. Là. Tu joues bien, tu as plus de minutes. Tu joues moins bien, tu as moins de minutes. C'est tout. Oui, mais tu apprends quoi pour un jeune? Là, tu as dit, dans les derniers matchs, Claude a dit à Kotkaniemi, va à gauche, 4e trio, puis 10-12 minutes par match, pas facile, fatigué. Il a appris quoi, lui? Lui, on l'a simplement énervé, puis il ne nous a rien donné à la fin. On est d'accord? Oui, il n'a rien donné, mais c'est parce que... avec un Péling dans le prochain. Tu dis, écoute bien, le Ryan, là. Tes 3 buts dans les matchs, ça, c'est beau, là. T'en as 3 de plus que Victor Mété, mais attends. Là, tu vas jouer encore sur le 4e trio, parce que c'était bon, le match contre Toronto, le 4e trio, avec Will puis Deslauriers. On dit, OK. Puis là, je joue combien de minutes? Ben, une dizaine de minutes, ça va bien, puis ça va pas bien, c'est 7-8. OK. Après quoi, moi, 7-8 minutes? Ben, aux entraînements, tu vas voir, ça va vite, tu vas aimer ça.
Non, mais Gaston, il arrivera au camp. Là. Toi, es-tu capable de donner le poste de troisième centre tout de suite après une game? Non, mais c'est ça que je te dis. Moi, j'en garde un. Moi, je pensais, si, mettons, Canadien est dans la course, on est d'accord que samedi, Péling ne joue pas. Donc, Canadien joue avec des vétérans pour essayer de faire une place dans les séries. Moi, je pensais que l'an prochain, Péling arrive au camp, il fait un bon camp d'entraînement. Moi, je l'envoie dans les mineurs, 20 matchs, parce que je ne veux pas lui donner le quatrième trio. Je ne veux pas qu'un de mes jeunes, pour moi, qu'un de mes jeunes joueurs qui, je pense, qui vont nous aider, commence sur un quatrième trio. J'ai dit, garde, va là, laisse-nous voir la situation, puis on va t'en revenir, parce que là, c'est Kotkaniemi, c'est Dano, puis c'est Domi. Et là, peut-être que les Canadiens vont pousser Domi à gauche. Il reste qu'ils vont avoir une ligne de centre très, très jeune avec un gars comme Will ou Thompson au quatrième trio, ou Joe Blue, je ne sais pas. Mais pour moi, jouer au centre sur le quatrième trio avec un joueur que tu penses qui fait partie de ton avenir, il faut que tu m'assures qu'il joue entre 10 et 15 minutes, que tu gagnes, tu perds, il faut qu'il se développe. C'est là que j'ai peur. Canadiens, ils ont de bons jeunes. Puis là, il y a Suzuki qui s'en vient. Il joue où, Suzuki? Ah, à l'aile. OK, il a joué à l'aile cette année. 5 pieds 8, 5 pieds 9. Oui, il va brasser, lui. On va en enlever un gros, puis on va en mettre un petit. Non, puis, tu sais, que tu envoies Péling, Kotkaniemi en bas, là, tu fais quoi si Domi garde la même cadence, Dano joue la même cadence? C'est ça. Là, tu lui dis, donne-moi, mettons, 20-25 matchs. Mettons, ça pourrait arriver. Là, Domi, après 20 matchs, il y a 11 buts, 22 passes. Ouais. Là, tu dis à Domi, écoute, j'ai Péling en bas, là, il y a 4 buts, 3 passes. Ouais. Il est pas peu pantoute, il joue sur le premier trio. Dérange-tu? Es-tu bon à l'aile? Tu patines, hein? Es-tu bon? Pardon? Oui, mais seras-tu capable de faire avec eux autres? Tu sais, c'est tout ça, c'est tout. Puis là, il faut qu'ils règlent le problème de Drouin. Qu'est-ce qu'on fait avec Drouin? Là, c'est facile, le monde. Non, faites-les pas jouer pour qu'on gagne, ça marche. Là, Drouin va dire l'an prochain, OK, je joue avec qui, moi? Ah, tu joues avec Will, puis avec qui, l'autre? J'ai pas compris. Ben, c'est ça, j'ai touché, je ne sais pas encore. C'est le fun, les gars, parce que vous parlez quand même d'heureux problèmes, tu sais, contrairement aux années passées. C'est des heureux problèmes. Non, ça veut dire que le Canadien risquerait de peut-être, pour une 4 en 5, ça, c'est une bonne moyenne au bâton quand tu as 4 en 5, de ne pas participer aux séries dû au développement de très bons jeunes. Et je le dis, de très bons jeunes. Non, le Canadien... moi, je ne sais pas c'est quoi cette histoire-là de développement. Là. C'est quoi? Tu joues au hockey... Non, mais tu joues au hockey pour rentrer en série. Dis pas n'importe quoi, là, ça va te revenir dans la face. Dans le hockey, Martin, là, surtout dans la Ligue nationale, il y a un développement pour tout jeune. Pour tout jeune, il y a un développement. Oui, mais je pense que Claude Julien était clair. Claude Julien était clair, Gaston. Non, ne marche pas de même. Claude Julien était clair. Si je fais jouer Kotkaniemi, mais je ne rentre pas en série, je vais me le faire dire. Fait que je peux pas croire qu'on commence une saison en disant on va développer Péling, on va développer Suzuki, on va développer... On joue pour faire les séries. Dis pas ça, s'il te plaît, là, je te le dis. Là. Il faut qu'il développe. Kotkaniemi, il l'a bien développé, puis il a pris une décision parce que le Canadien était dans une course aux séries. Et la décision n'a pas été sur 30 matchs. La décision a été sur 5-6 matchs en dernier de le faire jouer à gauche. Puis moi ce que j'ai pas aimé, c'est quand on l'a retiré. J'ai comme senti, c'était pas de la fatigue, mais il a perdu un petit peu confiance en ses moyens. Il était plus le même. Il était plus nerveux. Sur le troisième trio, il me faisait pas mal. Est-ce que la différence a été de positionner Pekka à la place de Kotkaniemi ou Deslauriers à la place de Kotkaniemi? C'était ça les séries? Moi, je pense que non. Le développement, c'est de mettre un jeune dans une situation où il ressent pas trop de pression, mais qui doit, lui, progresser, évoluer. Et Kotkaniemi, pour moi, il l'a fait. Bon, il n'a pas marqué à l'extérieur, mais ça, il y a 18 ans. Là. Je cherche pas d'excuses, je constate. Péling, l'année prochaine, tu as 3 buts, tu joues entre Drouin et Gallagher, go. Et ça va vite. Il y avait l'adrénaline, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, Péling n'est pas vraiment un bon marqueur. C'est un bon joueur qui peut jouer défensif, qui veut t'amener une certaine offensive. Là, il a marqué 3 buts. Tu l'as fait, je dis bravo, mais maintenant, prouve-moi que tu peux le faire longtemps. Moi, là, je regardais Crosby à 18 ans, puis je regardais Connor McDavid à 18 ans. C'était des super vedettes. Il finissait moins 15, moins 20. Puis, tu sais, il n'était pas capable de prendre, dire c'est moi maintenant qui va me guider. Dans la Ligue nationale, c'est ça le développement. Ça prend un peu de temps. Il faut être patient. Et si on dit tout le monde, Gaston, comme toi, là, je te garantis que tout le monde, personne ne va chialer. On va être patient pour les faire jouer, puis ils vont nous donner des bons matchs. Oui, parfait. OK, j'embarque là-dedans. Il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Disons les vraies choses. L'an prochain, Canadien, s'ils ne font pas les séries, c'est 4 en 5. Il y a-tu beaucoup de directeurs généraux qui ont passé au travers de 4 fois sans faire les séries? Là, je te parle de villes de hockey comme Montréal, sans pour autant
perdre son travail ou essayer de construire. Il a dit que c'était un reset. Il a acheté un an. On l'a fait, le reset. On va te reposer la même question. Le coach, il peut-tu ne pas faire série pendant pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 58, puis il reste... Les deux, Martin, je suis d'accord avec toi. Je ne t'estime pas là-dessus. Mais Claude Julien, il a essayé cette année très fort, puis tu voyais qu'il était déçu, parce que s'il avait fait les séries, c'était mission et le but avait été atteint. Mission accomplie, le but atteint, parfait. Qu'est-ce qu'on fait dans les séries? On va essayer de faire mieux l'an prochain. Mais là, ils n'ont pas participé. Fait que là, ça amène une pression supplémentaire. Je suis l'entraîneur. Ça, je suis entièrement d'accord. Je n'essaie pas de te dire que Claude Julien, là, il a pris toutes les meilleures décisions et que c'est le meilleur entraîneur de la Terre. Mais penses-tu que Joel Kenville, en Floride, il a signé un contrat de 30 millions? Puis là, il a dit, OK, comme ça, on continue comme ça. Oui, on va essayer de te trouver un joueur ou deux. Là. Les Canadiens, ils vont peut-être pas signer Follin puis Thompson, on va y prendre. Non, lui, là, ils ont dit, regarde, on est sur Panarin, on est sur Bobrovski, on parle à son agent, ils ont le même agent de venir ici. Ça sent très, très, très bon, puis on va être très agressif. Tu ne donnes pas 30 millions à un entraîneur, à part Canadien, sans pour autant faire de gros changements, puis dire là, hey, on a le potentiel d'aller dans les séries, il faut y aller. Je reviens évidemment sur plusieurs commentaires. Sur nos pages, les gens sont d'accord avec le fait que Poehling, même si ça pourrait frustrer certains fans, devrait commencer dans la Ligue américaine. C'est le commentaire qu'on a reçu. Là. Fait que le cas de Poehling, évidemment, n'est pas réglé parce que il peut y avoir du développement au camp d'entraînement, même s'il y a 3 buts. Je vous pose une question. Il peut faire un gros camp. C'est peut-être que Kotkaniemi qui va connaître un mauvais camp, puis le Canadien va dire que Kotkaniemi, wow, attends un peu. Je n'ai pas les ententes écrites de leur contrat, mais les Canadiens, là, à un moment donné, moi, la seule question que je pose, commence-t-il avec 2 jeunes joueurs au centre? Juste ça. C'est hors-jeu sur notre page RDS.ca qui disait maintenant le Canadien a quelques points à corriger, puis il va de 5 arguments, 5 petits points. Défensif côté gauche, attaquant léger sur le top 9. Second gardien, robustesse et trouver un sniper. Donc, si Bergevin en règle 2 sur 5 pour la prochaine saison, ce sera un autre grand pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations? Non, pas du tout. Le Canadien a besoin d'un attaquant, pas top 9, top 6. Puis il a besoin d'un défenseur, pas top 6, top 4. Puis 2 bons. Il n'y a pas 5 points. Là. L'avantage numérique, on va essayer de le régler, mais ça, c'est technique, c'est avec les joueurs. Mais le Canadien a besoin d'aide offensivement et défensivement. Price a bien fini l'année. On est tous sur la même longueur à dire s'il joue de même l'an prochain, on va avoir un bon gardien. Mais moi, dans le top 6, j'ai Gallagher, puis j'en ai pas d'autres. Puis dans le top 6 à gauche, j'ai Tatar. Puis là, je vois ça, là, je regarde mon plancher, là, puis je vois que Drouin qui a la face la moitié au sol, la moitié au premier étage. Parce que je suis plus sûr de lui. Il faut le régler. Fait que ça, là, oui, c'est criant. Maintenant, si vous pensez qu'il y a 5 autres problèmes, si vous pensez que Bergevin va signer 2 joueurs d'impact autonome quand il n'en a jamais signé puis qu'il dit qu'ils ne veulent pas venir, une transaction que ça ne se fait pas, s'il fait ça, je dis bravo, tu mérites de passer ta vie à Montréal comme directeur gérant. C'est ça, il l'a pas qu'on fait. Puis, OK. Non? Non, mais pour les auditeurs qui nous écrivent, il y en a beaucoup, honnêtement, là, qui nous écrivent puis qui vont de solutions, commentaires, tout ça. Pour ceux qui nous trouvent négatifs ce midi, là, comment qu'on peut revirer cette situation-là en étant positif? Donnez-moi une solution. Moi, je vous dis, on a besoin d'un attaquant et d'un défenseur. Puis je vous dis, un bon attaquant, ça va aider les jeunes. Maintenant, puis l'autre chose que je vous dis, commencez-vous la saison avec 2 jeunes joueurs de centre, mais vous voulez faire les séries, là. Dites-moi pas, Gaston, pas grave, on ne fait pas les séries. Si c'est pas grave, j'achète toutes vos théories. Mais moi, je pense que le Canadien doit être dans les séries l'an prochain. Fait que là, dites-moi comment faire pour faire ça, parce que moi, je ne sais pas. Si vous me dites que mes 3 points ne sont pas bons, je ne connais pas ça. Les gens qui disent qu'on est négatif, c'est une business de faire les séries. Il n'y a pas de point de jouer au hockey si c'est pas pour faire les séries. Fait que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas fait les séries. Fait qu'on va se dire, si le Canadien demain arrive au point de presse et ils disent on est très satisfait, c'est un mensonge, ils ne feront pas ça. T'sais. D'ailleurs, je me pose une question en parlant de ça. Comment vous expliquez le fait que, normalement, on va se dire la vérité, là, tout le monde est dehors de sacrer son camp chez eux. Là. Normalement, ça aurait dû être aujourd'hui, les bilans. C'est parce qu'on a des choses à discuter plus longuement, puis c'est la nuit des longs couteaux que c'est repoussé d'une journée? Ou se préparer pour le bilan, comme tu dis, là, c'est certain qu'il va y avoir des réponses qui vont être préparées avant. Moi, ce que je veux entendre, c'est certain que oui, ils ont une bonne saison. Oui, on était fiers de cette équipe-là. Mais au bout de la ligne, quand tu arrives, tu te jettes dans le vide ou pas. On est resté sur le pont. On n'a pas été dans le vide. On n'a pas été dans les séries. Puis c'était le but ultime en sachant qu'on avait des jeunes aussi. Puis moi, je sais que Martin, tu dis non, mais il fallait qu'il soit aussi en développement. Que Kotkaniemi, pour moi,
Ils ont bien agi avec, puis ils ont bien agi en fin de saison en disant, écoutez, on le met de côté pour 6-7 matchs parce qu'on est dans une course, on veut vraiment y aller. Mais moi, si les Canadiens participent aux séries, je m'attends à ce que Kotkaniemi soit joueur de centre du troisième trio. Ça, j'aurais été amèrement déçu parce que là, tu prends les donnes de la responsabilité, puis tu le vois avoir de la maturité, tu le vois, tu lui montres c'est quoi des séries, puis comment le tempo va augmenter. Les Canadiens, qui viennent pas me dire, mais là, on essayait de gagner à la coupe. Là, j'aurais dit, wow, paniquer le monde. Mais ça, c'est l'organisation qui doit gérer ça, pas nous autres. Mais je suis d'accord avec toi, là. À un moment donné, là, c'est beau de dire qu'on a eu une belle saison, puis des applaudir, c'est correct. Mais quand tu vas en finale de l'Est, puis tu quittes le Centre Bell parce que tu es fâché, puis là, parce que tu participes pas aux séries ou parce que Péling marque 3 buts, tu fais l'ovation est debout, là, j'étais là. Je capotais. J'ai dit, dans quel monde on est rendu? Là? On est du monde patient. Donc, il n'y aura plus personne qui va chialer ces médias sociaux l'an prochain. Non, puis c'était le scénario idéal pour le Canadien de dire ça va peut-être apaiser la tempête. Puis visiblement, s'il y a des gens sur notre messagerie qui trouvent qu'on est négatif, moi je vais le répéter encore une fois, là, on a dit bravo pour les 96 points. On a dit bravo pour nous avoir donné un show à chaque game, ou pratiquement. Il y a un passage à vide à m'emmener. Mais c'est ce qu'on demandait. Le hockey était rendu plate à Montréal et on a donné un spectacle à chaque match. On dit bravo. C'est une business de rentrer en séries éliminatoires, puis à partir de là, tout peut arriver, selon moi. Puis ils ne l'ont pas fait. Et les pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait, ben, c'est ça qu'on a donné comme argument de pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est pas une question d'être négatif, c'est une question de dire la vraie patente. T'sais. Oui, puis moi, Martin, là, je suis pas payé pour plaire. Je suis payé pour dire ce que je ressens. Est-ce que j'ai raison? Pas toujours raison. Mais moi, ce que je pense, c'est que le Canadien aurait dû être dans les séries. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai été heureux de voir une belle course aux séries. Ça, j'ai été pleinement heureux. Mais de me dire que je suis un négatif, peut-être que je suis négatif. Mais comme partisan, de payer 400-500 pour aller voir des matchs de hockey puis de dire, écoutez, nous autres, là, on a un bon spectacle. Sauf que dans les séries, on va attendre une trentaine d'années parce que ça fait plus de 25 ans que le Canadien n'a pas gagné une coupe. On est patient. Puis moi, ma femme, elle a accouché, là, mon petit gars, 2 ans. J'espère que lui, vers 37-38 ans, il va avoir une coupe cette année parce que moi, je ne la verrai pas. Le but à Montréal, on vit de victoire. Regardez l'Impact, regardez les Alouettes. Il y a de l'intérêt pour le sport, mais c'est une ville, une province qui connaît son hockey et qui se dit on mérite d'avoir. On a été gâtés par le hockey, on veut encore l'être, qui est tout à fait normal. Mais de dire je suis négatif, c'est correct. Pensez ce que vous pensez. Mais moi, je pense que j'ai été négatif parce que le but ultime, c'est de participer aux séries et de progresser dans les séries pour avoir une équipe compétitive pour la Coupe Stanley, ce qu'on n'a pas depuis longtemps. All right, mon Gaston. Demain, ce sera bilan. Que même nous, on ne sait pas où on va être à ce moment-là. Mais je veux te dire un gros merci. Je ne sais pas si on se reparle d'ici la fin. Parfait. Ben, moi, demain, je suis en ondes à RDS. Je pense à partir de 9h jusqu'à 5h. C'est sûr que si vous avez une émission demain, vous allez être obligé de synchroniser votre poste de télé parce que je vais être en ondes toute la journée pour le bilan parce qu'on va avoir les joueurs. On va avoir Marc Bergevin. Chez Claude Julien, ils ne sont pas là. Mais je ne sais pas si M. Molson va être là, mais de toute manière, il va y avoir un bilan, puis on a tous hâte de voir quelles chansons qu'ils vont nous chanter, mais on a quelques refrains. Bon, de toute façon, la semaine n'est pas finie, il y a des chances qu'on se reparle pareil, mais au cas où, je veux te dire un gros merci pour une autre belle année. Ça fait plaisir. Toujours un honneur de jaser puis d'avoir du plaisir à débattre sur nos arguments. Bon, yes sir. Un gros merci. Puis, merci à tout le monde, oui. Je te repogne pour un autre coup à la radio. Parfait, pas de problème, ça me fait toujours plaisir. All right, buddy, salut. Salut, bye. Salut, Gaston. Les gens qui ne le savent pas, à Radio Énergie, on a un jeu qui s'appelle Je le lis, je le dis. Il faut que tu appelles quelqu'un, il faut que tu réussisses à y passer 25 phrases que tu lis sans partir à rire. Il faut que tu essaies de te rendre au bout du 25, puis les 25 phrases n'ont pas de rapport un avec l'autre, sont complètement stupides. Il faut que tu choisisses bien parce que, tu sais, il y a des gens que je pourrais appeler, puis ça les choquerait. Puis je savais que Gaston serait un bon client. Un bon client. Gaston a été extraordinaire. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook, bien sûr. On va aller rejoindre Pierre Lebrun dans quelques instants, mais des réactions avant ça, Luc? Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, Gaston est remercié sur nos pages. T'sais, encore une fois, là, le négativisme est revenu souvent sur nos pages, mais je pense que vous l'avez bien expliqué et illustré de la façon... Il n'y a personne qui pensait que les Canadiens étaient pour faire les séries cette année aussi. Là. Fait que c'est l'argument principal de la plupart des internautes qui nous écrivent, mais je tenais à le souligner aussi. Fred, sur RDS.ca, il dit « Je ne suis pas partisan
du Canadien, mais il aurait aimé voir le Canadien en série. Sa déception est beaucoup moindre que son appréciation de l'amélioration de l'équipe depuis l'année passée. Ça, c'est Fred de Ottawa qui nous écrit ça. Moi, je suis d'accord avec Fred. Tu sais, je te l'ai dit, on a vu un détachement en regardant autant de hockey. À un moment donné, tu viens que tu es un petit peu moins pris de tes sentiments quand le Canadien gagne ou perd. Là. Je me souviens d'avoir été choqué quand j'étais plus jeune de voir que le Canadien manquait les séries. C'est plus ça. J'ai hâte à mercredi que les séries commencent. Je sais qu'il y a des bons match-ups. J'ai hâte de les regarder. Mais si je parle du Canadien, je suis comme vous. Là, je l'ai mis en premier. Là, 96 points et le spectacle était là. Ouais. C'est parfait. On se le disait en début de saison, tu t'en souviens? Sauf que je vous ai sorti une liste de faits qui font que le Canadien n'est pas en série. Pour moi, c'est inadmissible. Point de vue business. Puis le prochain invité, ça va être Pierre Lebrun. Pierre Lebrun nous a déjà dit, Martin, on a déjà eu cette conversation-là. Puis il disait, total. Écoute, c'était la première fois que Pierre me ramassait comme ça. Puis avec raison, là, c'était son droit de dire, je suis en total désaccord avec toi parce que les attentes, personne ne voyait le Canadien à ce niveau-là. Fait que c'est génial. Puis je paraphrase, peut-être pas utiliser le mot génial, là, mais je trouvais que c'était très bien où ce que le Canadien se trouvait en ce moment, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas des séries éliminatoires. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Puis étant donné que le Canadien est sa ligne, ben, c'est un sujet qui va polariser les discussions, que ce soit je suis content, mais ils n'ont pas fait des séries, je suis totalement content parce qu'on avait parlé d'un reset. Absolument. Alain Larivière sur RDS.ca dit c'est tellement serré de toute façon. Un bon défenseur sur le top 4, un joueur de premier trio, ça avancerait beaucoup les choses. Ça a même changé l'équipe, un power play qui finit 12e au lieu de finir 32. Les Browns ont une super belle saison. Ils ont seulement remporté 5 victoires de plus que le Canadien. C'est pas une montagne de différence. Même chose pour Gilles. Là, il dit considérant les effectifs, comparé Toronto-Montréal, 4 petits points les séparent. C'est une question de détail. On le dit depuis le début. Tout le monde a raison. Absolument. Voilà, on va. Pour ceux qui se posent la question pourquoi on ne parle pas des séries, on va le faire dans quelques instants avec Pierre Lebrun. On va le faire aussi cette semaine à On Jase. Ça commence mercredi. Ça commence mercredi, les séries éliminatoires. Donc, je vais inviter les gens de Facebook à transférer sur rds.ca parce qu'on va mettre fin au Facebook Live et on retrouve Pierre Lebrun. Exactement. Donc, on raccroche. Pierre Lebrun, salut! Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, la bonne saison s'en vient, Pierre. J'ai hâte. Il y a certains affrontements qui m'intéressent. On va en parler ensemble également. 2 petits sujets avant qu'on enchaîne avec les congédiements et les séries éliminatoires. Bob Cole et le Canadien de Montréal. Le match Canadien-Livre samedi, entre autres Ryan Poehling. Vas-y, Ryan Poehling, une première constatation, il a l'air d'un joueur de hockey. Oui, je comprends. C'est drôle parce que les partisans du Canadien qui ne regardent pas peut-être évidemment les autres niveaux, ils ont peut-être juste vu 2 versions de Ryan Poehling cette année. Le fait qu'il ait été nommé le joueur le plus utile du championnat mondial junior avec l'équipe américaine pendant les fêtes. Puis ensuite, son tour du chapeau samedi. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est pas pire. Ça laisse une bonne carte de visite. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, c'est très spécial. Tu as mentionné Bob Cole, évidemment, au Canada anglais, une légende. Et puis, évidemment, ça aurait été très important pour lui d'avoir le Canadien et les Leafs dans son dernier match. Puis, c'était un spectacle des années 80 que probablement qui a fait penser à ces années-là, à ce qu'on a vu samedi soir. Puis, c'est vraiment incroyable aussi le Canadien qui finit fort. Et puis, même si le Canadien avait battu Washington, finalement, il n'aura pas fait les séries. C'est assez incroyable. J'en avais parlé il y a une semaine que le Canadien devait se rendre à 98 et encore avoir besoin de l'aide. Et puis, il n'y aura pas eu de l'aide parce que Columbus, évidemment, aurait rentré avec leurs 98 points. Avec le Row. Avec le Row. Fait que dans l'Est, c'est pas mal étincelant cette saison. Puis pendant plusieurs années, dans la dernière décennie, c'était l'Ouest qui était de même, mais maintenant, c'est l'Est. Dis-moi, on a déjà eu cette conversation, j'en parlais tantôt, puis j'ai été surpris tantôt de parler avec Gaston, puis qu'ils me disent que oui, les 96 points, c'est le fun de ça, mais ils n'ont pas fait les séries, donc c'est un échec. Puis je connais ton point de vue là-dessus. T'es propriétaire, t'es Geoff Molson. T'acceptes la progression de ton équipe ou il y a une déception quand même envers tes employés, directeurs géants, entraîneurs, parce que ça fait 3 ans sur 4 que tu manques les séries? Ben, je pense que la déception aurait été là l'été passé. Ça, pour moi, c'était vraiment là, le point le plus négatif. C'est non seulement qu'ils ont manqué les séries l'année passée, mais la façon qu'ils ont manqué. Il fallait vraiment avoir beaucoup de changements. Puis il y en a eu.
moi, je te dirais, aujourd'hui, je serais Jeff Molson. Je serais très encouragé par la façon que les choses ont tourné cette saison. Évidemment, la différence entre faire les séries et pas les faire, on vient d'en parler. Là, je veux dire, c'était vraiment... Écoute, si le Canadien serait dans l'Ouest, il serait dans les séries présentement. Fait que je pense que tu dois prendre ces points-là. Tu regardes les jeunes joueurs qui s'en viennent. Il y a beaucoup, beaucoup de points positifs, absolument. Pas à 100%, évidemment. Il y a des choses qui inquiètent. Évidemment, la fin de saison de Jonathan Drouin inquiète. Il faut figurer Jonathan Drouin. Le deuxième gardien, Anthony Ami, n'a pas été assez bon. Puis ça a forcé deux choses. Premièrement, ça a coûté quelques points aux Canadiens dans le classement. On sait qu'on manquait série par 2 points. Mais deuxièmement, ça a forcé Carey Price à jouer 60 matchs. Puis ça ne peut pas arriver encore, selon moi. Il faut garder Carey Price à 60 matchs l'année prochaine. Fait que c'est des points négatifs, mais dans le gros portrait, écoute, c'était tellement positif pour le Canadien cette saison. Et une chose que je ne sais pas si vous en avez parlé souvent, j'en suis sûr, là, mais j'ai fait ça de souligner dans la dernière émission jeudi à TSN, durant le match à TSN en anglais du Canadien. Le travail de Luke Richardson et Dominique Ducharme, les nouveaux adjoints ont eu une saison quand même assez impressionnante. Puis, Richardson, son travail avec les défenseurs du Canadien, écoute, tu dois donner du crédit quand un gars comme Brett Kulak qui sort d'une saison de même, le développement de Victor Mété, Jordy Ben qui rebondit, même Christian Folin après l'échange s'établit sur le troisième duo. Ça, c'est tout. Pour moi, ça pointe envers Luke Richardson. Alors, ça a été des belles embauches derrière le banc pour aider Claude Julien. Bravo, tu fais bien de le mentionner. Tu sais, tantôt, on parlait de... Gaston disait d'un changement. Luc en a parlé également avec des auditeurs qui nous écrivaient. Parmi toutes les choses qui n'ont pas marché, écoute, c'est 2 points avant de rentrer en série. Si tu devais mettre... Tu sais, moi, j'ai dit jeu de puissance. Au lieu d'avoir le 31e avec une risée là, de jeu de puissance de 12 tu fais juste les mettre 18e, 15e dans la ligue, tu es en série. Quel point parmi ça, tu sais, exemple, un jeu de puissance médiocre, 6 mois avant de comprendre qu'Antiniemi n'est plus le gardien de but qu'il était la saison précédente. C'est comme Pittsburgh, quand ils l'ont essayé, ils ont vu rapidement que c'était pas ça. T'sais. Price qui prend 2 mois à se mettre en marche. Le fait que le Canadien ne trouve pas de solution pour Drouin, que c'est une équipe qui leur a resté beaucoup d'argent d'ici la fin de la saison en poche. C'est-à-dire que le Canadien aurait peut-être pu dépenser cet argent-là sur un joueur d'utilité, sur un contrat onéreux pour une équipe que le Canadien aurait pu absorber. Quel point fait pour toi, tu dis, on est tellement proche, c'était peut-être juste, tu sais, comme le Canadien était en avant 4 et 5 points sur les Hurricanes puis les Capitals à la date limite des transactions, puis les Hurricanes ont échangé pour Niederreiter, mais ils n'ont pas donné leurs jeunes joueurs. Les Blue Jackets n'ont pas donné leurs meilleurs jeunes joueurs pour Duchesne, ont donné des premiers choix. Quel est l'élément, tu te dis, juste changer cette petite affaire-là, ça aurait peut-être pu faire la différence? Ben, je te dirais, l'avantage numérique du deuxième gardien. C'est les 2 points là, qui, je pense, qui ont vraiment coûté aux Canadiens cette année. Ouais. C'est sûr que trouver une solution pour Jonathan Drouin, c'est probablement le point numéro 1 pour que si je regarde d'avance pour l'année prochaine. Ouais. Et là, on regarde de derrière et puis 31e jeu de puissance, ça, c'est quasiment étonnant. Les Canadiens ont quasiment fait les séries quand même, franchement. Là. Ouais. Puis ça a coûté bien des matchs. Moi, je pense au match, je pense qu'on a parlé la semaine passée, mais le match qui m'achale le plus, c'est après la date limite. Ouais, à New Jersey, après la date limite des échanges, on a une équipe des Devils qui avait quasiment pas de joueurs de national dans l'alignement. Puis les Canadiens ont eu des avantages numériques ce soir-là, puis il n'y a pas rien qui a fonctionné. C'est tellement frustrant, là. Puis ça a coûté des matchs, c'est sûr. Puis écoute, t'as pas besoin de dire aux Canadiens, ils savent eux aussi. Tu peux t'imaginer la frustration de Claude Julien avec ça, mais puis il faut que ça s'aille différent l'année prochaine. Je sais pas si ça veut dire que Kirk Muller il est plus là-dedans dans le sens du jeu de puissance, là. Mais faut quand même trouver des solutions avec ça. Fait que le gardien numéro 2, c'est important là, parce que évidemment, ça m'étonnerait si Miami revient. Là, il est joueur autonome. Mais est-ce que c'est Charlie Lindgren? Parce que, écoute, il n'a pas été fameux non plus, là, Laval, cette année. Non. Fait que
c'est important parce que Carey Price ne peut pas jouer le nombre de matchs qu'il a joué cette année, selon moi, en tout cas. Là. Puis Pierre, ça revient à ce que je disais tantôt. Le Canadien a de l'argent de lousse. Fait qu'aller signer un joueur, un gardien de but qui n'est pas sûr qu'il est numéro 1, numéro 2, que c'est indécent. T'sais, je dirais pas Halak parce qu'Halak ne serait pas revenu à Montréal. Là, mais comme Boston a mis de l'argent sur Halak, puis ça a porté fruit. Tim, à notre mise en onde, il parlait de Miller. Miller, on savait qu'il s'en allait à Anaheim. Mais un gardien comme ça, parce que Price, tu dis qu'il a joué 66 games. On oublie qu'il y a eu un moment, il était blessé. Là. C'est pas lui qui jouait pendant 3-4 matchs de suite en plus. Fait qu'il joue 66 en ayant été de côté pendant un moment. C'est pas rien, ça. Fait que ça te prend vraiment un gardien qui, en attendant les Caden Primo, les McNevin ou Lindgren, peu importe celui qui veut lever la main puis s'en venir, ben, ça en prend un solide. Puis tu as de l'argent pour le payer. Oui, Halak, c'est un très bel exemple. Don Sweeney, pas une partie de crédit pour ça, parce qu'en fait, la première moitié de saison, Halak a joué quasiment à chaque 2 matchs. Oui. Avec Tuukka Rask. Un autre bel exemple, c'est Jim Neal a été chercher Kudobin, en fait, des Bruins. Puis Ben Bishop est souvent blessé. Quand il n'est pas blessé, Ben Bishop a connu une saison incroyable, mais quand il est blessé puis il a besoin des breaks, Kudobin a connu toute une saison, lui, comme numéro 2 à Dallas. Fait que c'est un gars de même là, que ça prendrait, selon moi. Ouais. J'ai pas ma liste devant moi. C'est pas une liste fameuse, mais il y a quand même des choix cet été. Écoute, il y a Varlamov qui est joueur autonome de Colorado, mais lui, il veut être numéro 1. Fait que probablement que ça fonctionne pas. Fait qu'il faut essayer de trouver un gars qui pousse pas mal comme numéro 2. Et peut-être aussi, à travers d'un échange, il ne faut pas juste regarder le scénario du 1er juillet. Là. Il y a d'autres façons d'aller trouver un deuxième gardien, mais c'est très important parce que écoute, Carey Price a connu toute une saison, mais vraiment, si tu regardes les dernières années, là, des équipes pensent vraiment que le gardien qui joue plus que 60 matchs, ça devient un peu dangereux. Fait que, c'est une des priorités pour moi pour le Canadien l'année prochaine, ça. Exactement. Puis, tu sais, tu l'as dit, Price, un peu comme Bishop, a des historiques de blessures, donc tu veux te préparer pour au cas où il arrivait quelque chose à ton gardien de but numéro 1. Ouais. OK. Jason de ses congédiements d'entraîneur. On va commencer, si tu veux, avec Bob Booner et l'embauche aujourd'hui de Joel Quenneville. Je t'en avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'on m'avait raconté que c'était un vrai country club en Floride. Puis je n'étais pas surpris si Booner sautait. Puis il ne fallait pas être à Colombo pour savoir que Dale Talon puis Joel Quenneville c'était des amis. Fait que c'est fait. Ouais. Oui, il y a quelques semaines, j'avais écrit un texte là-dessus que Quenneville et Talon ensemble, ça ferait beaucoup de sens. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui voulait en parler à ce temps-là, parce que Dan Bugner est encore l'entraîneur. Mais écoute, ça fait des semaines, je pense, que Dale Talon mise sur Joel Quenneville. Écoute, c'est des grands amis. Il a embauché Quenneville à Chicago. Puis, dans le gros portrait, c'est intéressant ce qui se passe, parce que les Panthers, la propriétaire Vinny Viola, ils veulent vraiment envoyer un message. Puis évidemment, aujourd'hui, j'ai passé sur Twitter les détails de contrat de Quenneville. 5 ans et au moins 6 millions par année, sinon plus, ça dépend de tes bonnies. Là. Un gros contrat au nord de 30 millions pour Joel Quenneville avec les Panthers. Fait que... Tax-free, Pierre. Oui, tax-free. Fait que c'est un message assez qui résonne, là. Puis ils n'ont pas fini. Le point, c'est que c'est le début, eux autres, de leur démarche. Ils veulent aller chercher des vedettes parmi les joueurs autonomes. On parle de Panarin, qui d'ailleurs a vraiment aimé jouer pour Joel Quenneville à Chicago. Fait que tu peux déjà faire une ligne assez raide. Là. Ouais. Mais il va y avoir des échanges. Les Panthers veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Puis je pense qu'on a parlé, j'avais fait un texte là-dessus il y a 2 semaines, mais ils veulent dépenser de l'argent, ils veulent être agressifs, ils veulent être une équipe de buzz pour voir si finalement, après 25 ans, est-ce que le monde, ils vont vouloir acheter des billets. Mais avant de savoir si c'est un marché qui peut fonctionner, il faut que tu fasses les séries. Ils ont juste fait les séries 5 fois en 25 ans. Il faut t'établir ce que tu as avant, avec une culture qui gagnante. Puis ensuite, tu peux savoir, bon, est-ce qu'on a assez de partisans? Puis je pense que c'est vraiment ça le propriétaire qui veut essayer de figurer d'ici quelques années. Là. Les autres, tu dis, on fait les séries 5 ans. Moi, le seul souvenir que j'ai qui ont fait les séries, c'est les Rats. Fait qu'il faut croire que, d'après moi, avec ma mémoire, ils ont dû se faire sortir en première ronde les 4 autres fois. Tu sais. Ouais, c'est ça, justement. Exactement. Fait que
ça a été très important pour eux autres. Mais écoute, ils ont été chercher le gars, l'entraîneur, joueur autonome numéro 1. Exact. Puis tu sais, s'ils vont chercher Bob, puis s'ils vont chercher Panarin, m'excuse pour les fans du Canadien, c'est une équipe à considérer en avant de toi. Ben, c'est intéressant, parce que justement, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, tu sais, si le Canadien rentre l'année prochaine, tu commences toujours l'exercice avec qui sort. C'est ça. Puis, mais il y a des candidats. Écoute, la Caroline, est-ce que tout va fonctionner sur le même niveau? On verra. C'est un candidat. C'est la Caroline. Columbus, c'est un candidat assez fort parce que pas mal sûr que Bobrovsky et Panarin et possiblement Duchesne, sans la doute. Fait que je pense que ça va se rajeunir à Columbus. Est-ce que Elvis va être un gardien qui est prêt numéro 1? Je pense que les Blue Jackets sont un candidat assez fort pour dire va falloir reculer un peu avec la jeunesse. Fait que, écoute, c'est possible pour le Canadien, mais aussi, du côté du Canadien, c'est pas garanti de faire 96 points ou plus encore. Le Canadien aussi, c'est un candidat pour savoir est-ce que la santé va être aussi bonne, est-ce que les jeunes joueurs vont-ils prendre les mêmes pas, les mêmes étapes. Il y a bien des choses aussi que le Canadien, il faut regarder. Et c'est exactement ça que je disais tantôt. Est-ce que quelqu'un est capable de lever la main et me garantir que tout, parce que le Canadien, tu l'as dit, là, pas de blessure, pas de ci, pas de ça. Bien des joueurs connaissent la meilleure saison en carrière, tout ça. Es-tu vraiment prêt à dire que ça va être mieux l'an prochain? Pas sûr. OK. Buffalo, écoute, moi, je suis pas surpris. C'est un défenseur que j'ai adoré dans ma jeunesse. Quel défenseur spectaculaire. Puis il paraît qu'il a fait de l'ouvrage incroyable avec Nashville, avec les défenseurs. Mais à Buffalo, comme entraîneur-chef, 33-39 sa fiche. Puis s'il faut se rappeler qu'il y avait 10 victoires de suite en début de saison, ça fait pas une grosse fiche pour Phil Housley. Non, puis je peux te dire que c'était une décision qui a vraiment été difficile pour Jason Botterill, le directeur gérant. Il a vraiment pas voulu. Il voulait pas faire ce changement-là. Il aime beaucoup Phil Housley, le respecte comme être humain. Mais, écoute, les résultats de la deuxième moitié de saison, surtout, et puis surtout dans le dernier mois même, la façon que les joueurs se comportaient, ça a vraiment forcé la main de Jason Botterill. Fait que, écoute, c'est difficile pour lui. C'est un jeune DG. Puis, Housley, c'était sa première embauche. Fait que là, ça recommence. Puis, fait que là, il y a plus de pression sur le DG qu'il y avait avant. Fait que ça va être important pour lui de faire sûr qu'il ne manque pas son coup ce fois-ci. Moi, selon moi, ça prend un vétéran. Un gars qui rentre là-dedans, qui commande plus de respect dans le vestiaire. Bon, est-ce que ce soit, est-ce que les Sabres vont vouloir rentrer dans des discussions avec un gars comme Alain Vigneault ou Todd McLellan? On verra. Je pense pas que Botterill a commencé sa liste encore. Mais moi, j'aimerais voir un vétéran rentrer là. Oui, non, j'ai hâte de voir qui va aller là parce que les Sabres ont des bons jeunes joueurs puis tu veux pas que ça reste sa tablette et que ça a l'air des Oilers d'Edmonton. Parlant des Oilers d'Edmonton, eux autres aussi, ça va leur prendre, entre guillemets, un redresseur de tort. Là. Oui, bien, Bob Nicholson, président de l'équipe aujourd'hui à la conférence de presse, a annoncé que le nouveau directeur général va décider quoi faire avec Ken Hitchcock. Ken Hitchcock, il y a un contrat assez intéressant, en fait. C'est un contrat qui a d'autres années. Puis c'est un contrat qui le paye un certain salaire s'il demeure entraîneur, mais il lui paye évidemment moins d'argent s'il devient consultant. Alors il y a comme deux parties de son contrat. Moi, j'imagine que le nouveau directeur général va vouloir un nouveau entraîneur pour tout commencer à nouveau. Là. Mais il faut savoir c'est qui le directeur gérant avant de savoir ça va qui l'entraîneur. Une chose à la fois, Edmonton. Il y a tellement de travail à faire là. Parmi les candidats, on a parlé souvent là, depuis que Shirley a été congédié, mais selon mes informations, ça continue d'être parmi les candidats. T'as Mark Hunter, t'as Kelly McCrimmon. Évidemment, avec Vegas, il faut s'attendre après leur saison pour parler de McCrimmon. T'as des gars comme Dave Nonis, je pense Mike Gillis. Alors, il y a plusieurs candidats. Puis c'est Bob Nicholson qui fait l'embauche. Fait que c'est une embauche importante parce que Connor McDavid, avec les commentaires qu'il a faits dans la dernière semaine, sa frustration est claire. Je sais que McDavid veut absolument rester à Edmonton. Il n'y a pas de question qu'il ne fait rien de même. Là. Mais je te dirais, par exemple, que dans 3 ans, ils sont mieux de pas être dans le même spot qu'ils sont maintenant. Fait que, c'est une embauche incroyablement importante pour
faire sûr que le meilleur joueur au monde est sur la même page que son organisation. C'est là que tu vas savoir, c'est là qu'il faut que l'équipe accède. Si c'est un Sidney Crosby ou c'est un John Tavares. T'sais, Tavares, il avait beau aimer Long Island puis il voulait être le gars d'une seule équipe. Mais ils n'ont pas les résultats, ils n'ont pas année après année. C'est tout le temps à savoir, vas-tu faire les séries, tandis que, tu comprends-tu? McDavid, lui aussi, il va être dans la chaise de Sidney Crosby à se dire on va se battre à chaque année, non seulement pour une place en série, mais pour gagner la Coupe et non pas pour notre survie. Oui, exactement. Fait que, ils ont une chance. Écoute, c'est pour ça que c'est des embauches importantes, parce que McDavid, il veut faire partie de ça, mais il faut faire sûr qu'ils ne manquent pas leur coup. Là. Puis, c'est quand même assez... Écoute, Shirley, il a fait des échanges vraiment... Là, qui ont fait mal. Oui, qui ont fait mal. Peut-être je vais le dire pour toi. Mais le gars qui s'est fait congédier, que je pense que c'est un très bon coach, mais c'est comme fait pris là-dedans, c'est Todd McLellan. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon coach, mais à la fin de la journée, Kenneth Scott aussi, c'est un bon coach. Mais quand tu as juste une ligne et demie, puis t'as pas une bonne offensive, puis t'as pas un grand gardien, quand t'as pas de profondeur, tu vas avoir le meilleur joueur au monde, puis peut-être le 5e meilleur joueur au monde. Mais ça prend plus que ça. Oui. Dis-moi donc, c'est quoi ton école de pensée? Quand tu nommais les noms pour directeur gérant, c'est sûr que nous, on l'a déjà en entrevue, Clay McCrimmon, c'est quelqu'un, je trouve, qui est 2019 dans son approche, dans sa pensée. Il vient de bâtir une équipe de scratch. C'est le gars vers qui je m'en irais. Mais tu as nommé des gars comme Nonis, des gars de la vieille école. Puis je ne veux pas dire que ça ne marchera jamais, mais Waddell, ça marchait avec les Hurricanes de Caroline. Mais j'aurais plus tendance à dire, moi, je vais y aller avec un gars 2019 plus qu'un ancien qui reviendrait. T'es où, toi, là-dedans, dans ta pensée? Moi, écoute, mon problème avec Edmonton, c'est que j'espère que c'est pas juste le directeur gérant qui veut l'embaucher. Moi, je pense à une organisation qui doit tout refaire. Tu sais, comment qu'on draft, comment qu'on développe sur le côté sport science, sur le côté des statistiques avancées. Moi, je pense qu'il y a bien des choses qu'on doit refaire à Edmonton. C'est pas juste une personne qui fait ça. C'est pour ça que moi, j'essaie de voir là, la vision que j'espère que c'est pas juste... On pense qu'on a juste besoin d'un directeur gérant pour ensuite tout va être correct dans l'organisation. Moi, je pense qu'on doit avoir plus de changements que ça. La raison que je réponds ça de même, c'est que c'est correct si tu vas au school avec le directeur gérant, si lui il a la vision d'aller embaucher toutes sortes des gens sur le côté, sur le côté scientifique, sur le côté statistique avancé, si lui connaît le besoin de faire ça, là, tu te protèges dans le sens de 2019, tu sais. Mais il faut faire sûr qu'il y a cette vision-là. Alors, écoute, moi, le gars que j'embaucherais, franchement, là, ça serait Ralph Kruger. J'ai fait entrevue avec lui lundi passé, mais... Ah oui, GM. Puis lui, ben pas comme GM, lui, il veut revenir comme président d'équipe. C'est ça qu'il m'a dit ça me passé. Et il m'a pas mentionné d'équipe, évidemment. Il m'a juste dit qu'en général, si jamais il revient au hockey, il veut revenir comme président, parce que ça fait 6 ans qu'il est président de l'équipe de soccer en Angleterre, Southampton. Fait qu'il pense que c'est ça vraiment son expérience maintenant. Mais moi, je suis un gars qui est tellement intelligent, qui a de l'expérience dans différents sports, et de la pression d'être en charge d'une équipe en Angleterre du soccer, c'est quand même assez spécial. Puis, évidemment, il était avec le hockey toute sa vie. Moi, ça serait un gars, j'aimerais ça prendre une chance avec lui. À Los Angeles, Rob Blake, bien sûr, n'a pas gardé les services de Ouellet Desjardins. Eux, ils ont un gros prise de conscience à faire. On reset, on met ça à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, il y a des bons joueurs. Là, quand tu penses à Doughty, à Kopitar, qui sera l'entraîneur de Rob Blake? Ben, comme j'ai mentionné hier sur Twitter, selon mes informations, Rob Blake qui déjà a eu la permission des Oilers pour interviewer Todd McLellan, qui est encore sous contrat avec les Oilers. Alors, je pense que c'est vraiment lui le candidat favori de Rob Blake. Vous vous rappelez que Rob Blake, sa dernière saison nationale, il a joué pour Todd McLellan. Il était à San Jose. Puis je sais que Rob Blake était vraiment impressionné dans sa dernière saison nationale de la façon que Todd McLellan gérait l'équipe. C'était vraiment... Ça l'a laissé avec une grosse impression. Qu'est-ce qui n'est pas clair, c'est que Todd McLellan
pourrait être en demande ailleurs aussi. Fait que c'est pas clair. C'est une chose pour Rob Blake de vouloir Todd McLellan, mais est-ce que Todd McLellan va vouloir Los Angeles au lieu d'une autre équipe? Ça, je suis pas sûr. Peut-être que oui, mais je veux juste dire que je ne sais pas d'une façon ou l'autre. C'est ça qui va être intéressant pour moi. OK, il faut que je te laisse aller, mais je te demande 10 secondes de ton temps à me dire, peut-être 30. Quelle est la série que, même si c'est pas elle que tu couvres, que tu veux pas manquer une minute parce qu'elle va être excitante à souhait? J'en ai deux. Je peux pas juste en donner une, mais... Vas-y, j'aime ça. Vegas contre San Jose, ainsi que les Blues contre Winnipeg. J'ai un texte qui sort demain pour l'Ouest. Aujourd'hui, j'ai sorti mes prévisions pour l'Est en interviewant deux entraîneurs-chefs de la Ligue nationale, sans donner leur nom, là, parce qu'ils voulaient être honnêtes. Mais demain, c'est l'Ouest. J'ai 3 entraîneurs-chefs de l'Ouest qui m'ont aidé avec ce texte-là. 2 des 3 ont pris Saint-Louis sur Winnipeg. Faut croire que, hein, dis-moi ce que tu as fait dernièrement, puis je te dirai qui va gagner. Ben, ils ont vraiment, sont pas convaincus qui sont les Jets comme équipe présentement. Puis les Jets sont très, je sais pas ce qui se passe avec eux autres. Pas sûr que chaque joueur dans ce vestiaire-là soit à la même page. Fait que ça va être très intéressant comme série. Moi, je m'en vais à Tampa demain. Je vais faire la première semaine avec le Lightning. La semaine prochaine, je vais revenir à la maison pour faire 3 et 4 entre Boston et Toronto. Ça va être le fun. Puis ensuite, pour le restant de la première ronde, je vais aller où c'est chaud. On va aller voir. OK. Ben, d'après moi, tu ne retourneras pas à Tampa. Ben, c'est ça. Quand je dis chaud, je ne vais pas de température. Non, c'est ça. Je voulais dire une équipe des favoris qui peut être dans le trouble. C'est ça que je vais aller chercher à l'entour du 9-20 avril. All right, puis lâche pas, on te suit sur Twitter sans faute, puis merci beaucoup. Je ne sais pas à quelle fréquence on va revenir, je ne sais pas si on va se reparler, mais je veux te dire un gros merci pour une autre saison que tu as passée avec nous, avec On Jase. On apprécie tous tes talents. Parfait, ben écoute, c'est bien le fun, super bon podcast, Martin, bon job, puis si on se parle pas, bel été. Merci toi aussi, bye-bye. OK, salut. C'était Pierre Lebrun. Là, je ne dis pas qu'on ne l'appellera pas, là, mais... Oui, ben, je pense qu'il va se déplacer aussi. On va vous tenir au courant de ce qui s'en vient pour nous. On va être ici toute la semaine. Demain, on va prendre une décision également. Là, je sais qu'il y a le bilan du Canadien. Les heures ne sont pas encore connues, mais on va vous tenir au courant sur nos pages sans faute. Évidemment, il y a eu énormément de commentaires aujourd'hui sur Ryan Poehling. On ne reviendra pas là-dessus là, abondamment. Il y a Francis qui ont cherché un deuxième gardien de but. Il y en a qui ont soumis des idées comme... Je suis allé chercher les deuxièmes gardiens de but. Keith Kincaid, par exemple. Cam Talbot. J'ai vu Brian Elliott. 4 secondes. Jouons. Bobrovski sera numéro 1 quelque part. Oui. Varlamov Oui. devrait être numéro 1 quelque part. Oui. Là, il y avait les deux des Islanders. Mike Smith devrait être numéro 1 quelque part. Il a quel âge? 32. 36 devrait avoir 37. Puis il va être numéro 1 quelque part, tu penses? À moins qu'il garde à Calgary. Avec Riddich? Oui, ça se peut aussi. Cam Talbot. C'est assez mince. Tu prendrais du Talbot? Ben, je pense qu'il y a une connexion quelconque avec Carter Hart puis Cam Talbot. Il me semble qu'on avait vu ça quand Talbot avait été changé. C'est pas comme s'il avait arrêté l'époque depuis qu'il était à Philadelphie. Non, c'est sûr. Il a-tu joué? Tu le prendrais-tu ou tu le prendrais pas? À combien? Quand Talbot va demander 2,5 millions. Je sais pas. Bonne question. Bonne question. On continue de jouer. On continue de jouer. Hey! Si c'est la seule option. Cam Ward? Il a quel âge, Cam Ward? Il a 100 ans. Il a 34 ans, Cam Ward. C'est mince, là, honnêtement. J'ai l'impression que je te demande de choisir entre tes deux enfants. Non, mais c'est... Tu demandes juste un backup goalie. C'est mince. C'est sûr, c'est pour ça qu'ils sont backup. Ben non, je le sais. Brian Elliott. Ben, je sais que Tim l'aime beaucoup ici à la mise en onde. Tim pense beaucoup à Brian Elliott. Oui, Brian Elliott, pourquoi pas? Brian Elliott et Tim, d'après moi, ont un affaire. OK. Ben, ça se peut. Selon mes sources. Alors, pourquoi pas à Montréal, Brian Elliott? Michael Newvert, qui est, t'es sûr qu'il ne sera pas tannant, il est tout le temps blessé. Oui. Okay. Ben, il y a juste 20 games à jouer, par exemple. Anders Nilsson. Cool. C'est ça ton choix? Ben là. Tim, c'est qui ton choix? Toi, ton choix, Tim, c'est qui? C'est Brian Elliott, toi? Ils ont 100 ans. OK. Ouais, ben c'est ça. Mais toi, Martin? Moi et toi. Moi... Au bon plaisir de nos auditeurs.
Écoute, je c'est assez. je prendrais un coup de batte de Ben, baseball. c'était Non, pas mal ça, ma réaction, je te dirais. Là. Non, mais écoute, faut que je sois conséquent avec ce que j'ai dit. Je veux un vétéran. Oh, bien. Tant que ça gagne, là, j'arrive. Là. Ah, on a eu un problème technique, semble-t-il, donc on n'a pas entendu mon choix. Moi, rendu là, parce qu'on a défilé la liste des gardiens de but. Moi, il n'a pas connu une grande saison, il n'a pas connu un grand match, mais c'est Charlie Lindgren. Toi, tu dirais que Lindgren... Ben là, avec la liste que tu m'as nommée tantôt, avec des goalers qui ont 102 ans, là. Bon. C'est pas évident. Non, mais c'est un exercice qu'on pourra faire avec vous. OK, je vais te poser la question. Ouais. Lindgren ou Kincaid? Ben, c'est sûr qu'avec le début de saison qu'a connu Kincaid L'an passé. mais il a joué avec les Blue Jackets ou pas vraiment? Pas vraiment. Mais c'est ça. Écoute, moi, si je prenais un coup de batte de baseball. Lindgren ou Kincaid? Lindgren. OK. Ouais. Lindgren ou Elliott? Ben, Elliott a quel âge? 33. Puis il va commander combien? 33, Elliott. OK, j'ai eu pile. Ah ouais, OK. Puis ouais, c'est quoi son salaire? Il fait 2,5. Il devrait demander 2,5. Hein? 2,750 qu'il fait. Ben, comme prix de consolation, là. OK. Puis Cam Ward? Non. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Toi? Parce que là, tu me poses la question. Hey, tu voulais qu'on finisse à 1h. Malheureusement, Ben il est oui, 13h. c'est sûr, Va falloir qu'on se quitte. Mhm. Non, mais écoute, moi, je pense... Moi, j'ai toujours aimé Anders Nielsen. OK. Lui, il mesure 6 et 12, lui. Là, hein? 6 et 108. C'est ça. Écoute, OK. 6 et 108. Ben, pour 20 matchs. Nielsen serait mon premier pick. Puis après ça, j'irais avec un gars que je déteste, là, Ouais. à m'en confesser. Ouais. Mais il n'a jamais été dans la bonne chaise. C'est pas un gardien de but numéro 1. Pauvre petit, c'est pas de sa faute. Ouais. Pas y aller avec Tim Brian Et Elliott. ta barouette, tu l'as dit. Tu l'as dit, ben c'est pour ça. Mais, OK, je vais te lire. Allez, il va laisser rapidement. passer des savonnettes, puis je vais dire il est pareil Ah ouais. comme Niemi. Christian D. Price et Ward, ça serait fou. Je sais pas si ça serait fou. Là. Cam Ward. Ouais. Kincaid, ça c'est Bruce Lee qui nous écrit Kincaid. Elliott, c'est Matrix qui écrit ça. Gaétan dit Lindgren, pourquoi pas. Ward pour pas cher. Cam Ward, ça c'est Dom Langlais qui écrit ça. Chad Johnson, Gilbert. Peter Mrazek, qui est joueur autonome lui aussi. Mrazek. Et Michelini. Fait que les deux gardiens des. Le Mrazek, est-tu autonome sans. Oui, autonome sans Bon, compensation. alors les deux gardiens des Hurricanes sont joueurs autonomes sans compensation. Ouais. Parce qu'à tous les années, on se dit que McElhaney, ça va arrêter, mais. J'ai Laurent Brossois. Ouais, mais je le cherche, il est pas. Il est-tu. Pas autonome, lui? Je sais pas. Peut-être une transaction, Pierre l'a mentionné tantôt. Gilles Laplante dit Jonathan Bernier ou Roberto Luongo. Ouais, Bernier, mais ce serait une transaction. Puis Luongo. Luongo reste en fleur. De toute façon, Non, les rien à genoux pour 20 matchs, ouais, c'est ça. Ouais. Bernier, je serais acheteur. Il y a, évidemment, on va se garder des bons sujets pour cette semaine, mais quelques auditeurs ont suggéré le nom d'Enders Lee, qui est joueur autonome sans compensation avec les Islanders, 3,5 millions depuis quelques années déjà, 28 buts, je pense. Les gens sont déjà en mode solution. Shopping. Ouais, shopping, solution. Gros week-end grosse semaine devant nous autres de podcast parce qu'il y aura plein de sujets avec les bilans de demain, bien sûr, le début des séries éliminatoires. On va rester aussi dans le Canadien de Montréal. On va faire mener l'émission spéciale sur le repêchage avec Craig Button. Donc, restez connectés avec nous. Luc Dansereau, un gros merci. Merci Martin, à toi. Merci également à Tim à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se rejase demain, j'espère bien, pour une autre édition de On Jase.